Salut Nedim, Salut Greg. comment ça va? Écoute, ça va plutôt bien, hein? Ouais, Ça bon à va l'heure, plutôt bien. t'es pas habitué d'être à l'heure? T'as vu ça? J'ai levé la main et tout, je demande mon tour. Ouais, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est cool. Merci à toi Nedim d'être avec nous. On rappelle Nedim Remili, 24 ans, joueur du PSG Hand, champion du monde 2017, 4 fois champion de France du coup avec le titre de cette année, une Coupe de France, 3 Coupes de la Ligue, un trophée des champions, une finale de Ligue des Champions en 2017. Des titres aussi en individuel, on en parlera évidemment pendant cette petite demi-heure où tu es avec nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi pour Nedim, à les poser directement pour le live, il n'y a pas de problème. Tiens, il y a deux nuits avec qui nous dit enlève ta capuche, t'es pas à Créteil. Ah, il commence. Mais lui, il est partout. C'est incroyable. C'est C'est ça, incroyable. on Mais il est embrasse de partout. nuit avec qui fait un super programme, n'hésitez pas à aller checker ce qu'il fait. Bon Nedim, alors je te demandais oui, comment ça va et comment ça s'est passé du coup pour toi ce confinement? Écoute, en soi, avec du recul, on va dire que ça s'est passé plutôt bien. Après, c'était vraiment particulier parce que ça nous a mis un coup d'arrêt vraiment d'un coup net. On préparait à l'époque le Final Four de Coupe de la Ligue. Ouais, C'était la semaine justement où on préparait ça et donc c'est la semaine où d'habitude on joue tous les 3 jours et là c'est la seule semaine où vraiment on a une semaine entière pour préparer cette compétition et petit à petit on entendait le corona dans les autres pays, petit à petit comment ça arrivait en France, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Enfin c'était vraiment particulier. Donc on est parti d'une semaine où tu sais que tu vas devoir travailler intensément à petit à petit ouais à bah on y va quasiment rien quoi. mollo. Ouais, c'est ça. Et d'un coup, du jour au lendemain, je crois que c'était un jeudi ou un mercredi, on nous a dit, bon, bah, tu rentres chez toi et tu fais plus rien. En Ouais, fait, c'est fini, tout est fini. Et le lendemain, on apprend le confinement. Ça a été vraiment un choc, entre guillemets, quand même. Tu ouais vois, j'imagine. de, de se dire que, tu vois, nous nos saisons, elles s'arrêtent quasiment jamais. On a quoi? On a, allez, 4 5 semaines dans le meilleur des cas de vacances d'été. Ouais. Sinon on s'arrête pas. Et là, de se dire que, ouais, en fait, on ne le savait pas, mais tout allait s'arrêter en plein mars. C'est incroyable, en fait. C'est juste Ouais, c'est en incroyable. pleine saison. En plus, en tant que sportif professionnel, j'imagine que voilà, vous êtes mentalement préparé à faire la saison en entier. Enfin, vous êtes vraiment dans un truc hyper focus et d'un coup tout s'arrête quoi. C'est exactement ça, tu as tout compris. C'est vraiment un truc où, tu sais, euh, entre guillemets, tu n'y penses plus parce que ça y est, avec le temps, c'est programmé. Mais tu sais qu'en mars, les gros matchs vont arriver. Euh, tu vois, arriver à juin, tu auras une semaine compliquée. Après, tu vas pouvoir relâcher un peu. Enfin, tu vois, dans ta tête, Ouais. c'est à peu près fait tout ça. Ouais, surtout qu'en mars, c'est là où ça commence à devenir sérieux entre guillemets pour tout ce qui est Coupe nationale, Ligue des Exactement. Champions. C'est là où t'es C'est- peut-être encore plus focus qu'en début de saison quoi. Exactement. C'est là où tous les titres se jouent, en fait. Ouais. Quasiment. Même si, évidemment, le travail d'avant joue. Mais c'est là où tous les titres se jouent. Et franchement, d'être stoppé comme ça en cours, Ouais. c'est compliqué. Mais du coup, tu l'as passé où et avec qui ce confinement? Alors, moi, je l'ai passé chez moi. Ouais. J'ai la chance d'avoir une petite maison dans le 92, donc je suis vraiment chanceux sur ça. Et je l'ai passé avec ma copine et mon chien, mon chat, tranquillement. PPR quoi. Ouais, à l'aise. T'avais une journée type, du coup, est-ce que t'avais aussi un programme sportif qui avait été donné par le club pour se maintenir en forme au cas où? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, je t'avoue que moi, le premier mois et demi, j'ai quasiment rien fait. Je vais pas te mentir. Ah, clairement, j'ai perdu 4 kilos de muscle en tout Ah sur ouais. 2 3 mois. Ah ouais, ouais, j'ai perdu énormément. Même à prendre des petits bourrelets, tu vois. Et, non, non, mais c'est vrai que c'était compliqué en fait. Moi, ça m'a vraiment fait un choc entre guillemets de devoir m'arrêter comme ça. Surtout en mars, ça m'arrive Ouais. jamais. Tu vois, habituellement, je m'accorde les plus grosses faveurs mi-fin juin, début juillet, tu vois, quand je suis en vacances. Là, en mars, ça m'a. euh, En fait, pendant un moment, j'ai tellement regardé la télé en plus avec tout ce qu'on voyait et tout. T'allumes BFM, t'allumes les chaînes d'infos et tu flippes quoi. Tu te Ouais, dis, mais ouais. qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je te jure. J'étais là, ma tête a été tourmentée. Je me dis, mais pourquoi on est? Qu'est-ce qu'on fait? Le président, tu regardes la télé, il dit, on est en guerre. Tu te dis, mais mince, tu vas Ah, où là? c'est flippant carrément. Ouais. Bien sûr. Et au bout de 10 jours, donc 2 semaines, allez, j'ai dit à ma copine, on n'allume plus la télé, c'est fini. Ah, ah. Je lui ai dit, non, je te jure que j'ai pu allumer. Et carrément, je crois que je regarde plus la télé depuis. J'attends que le Bah, c'est vrai sport que revienne. c'est vite devenu anxiogène. C'est vrai. En plus, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé et tout. Donc effectivement, voilà, c'est un truc qui a été compliqué pour pas mal de monde. Mais le truc, en fait, c'est que moi, j'aurais pensé que tu te serais arrêté une fois que l'arrêt des championnats avait été défini, tu vois.
Toi, t'as arrêté tout de suite. Tu t'es pas dit, peut-être si on reprend dans 2 semaines, je vais continuer à… T'es quasiment sûr que non. Nous, il y avait, franchement, je sais pas, il devait y avoir 10% de chance pour qu'on reprenne. Le fait que ce soit en salle, le fait, tu sais, il y avait trop de facteurs qui jouaient. Et encore aujourd'hui, c'en est un, tu vois. Ouais, Les bien. sports extérieurs, ils peuvent plus reprendre que nous. Nous, en salle, là, regarde, on est à 3 mois du début du confinement à peu près. On s'entraîne encore avec des masques, etc. Franchement, on a vite su que nous on allait être en vacances, entre guillemets, tu vois. On l'a vite compris, on nous l'a vite fait comprendre. Donc, ça s'est joué assez vite sur ça. Donc, ça a été un choc. Mais c'est clair que, évidemment, que si j'avais, tu vois, au foot, ils ont continué à travailler individuellement parce qu'ils savaient qu'à tout moment, ils pouvaient reprendre. Il y a des sommes d'argent qui sont faramineuses, qui sont en jeu, etc. Tu vois. Alors que nous, alors évidemment, l'argent joue, l'argent compte. Mais bon, c'est quand même un sport. Les géants un peu plus qu'ailleurs, peut-être. Ça reste le grand club français où, voilà, c'est. Bien sûr, bien sûr. Donc, et puis, c'est quand même un sport mineur comparé à certains. Donc, tu vois, on les enjeux sont spécialement les mêmes. Mais est-ce que tu penses que c'était la bonne solution quand même? Parce que la décision a été prise assez rapidement de tout arrêter et de dire on arrête le championnat dès maintenant. D'ailleurs, en France, ça a été pour toutes les ligues pareil. Mais est-ce que tu penses que ça a été la bonne solution à prendre? J'ai envie de te dire que oui, au vu du déroulement du confinement, du déconfinement, de comment ça se passe aujourd'hui. Après, on ne sait jamais. Ça se trouve, si on n'avait pas arrêté, il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu de. Ouais. Mais d'un côté, on voit qu'il y a certains joueurs de sport, il y a des sportifs qui ont été touchés quand même, tu vois. C'est compliqué. Comment tu gères? En fait, comment tu gérais dans tous les cas ceux qui ont été touchés, ceux qui n'ont pas été. C'est-à-dire qu'il y a des clubs, s'ils ont 7 joueurs impactés, eux, ils jouent avec qui? Tu vois, ils n'ont pas la chance de défendre leur titre parce que des joueurs ont été impactés par une maladie qui a rien à voir avec le sport. Donc, c'était plus la loi du sport à ce moment-là. Et donc, en soi, on peut pas se plaindre. Je pense quand même que cette crise, en soi, que ce soit pour les sports, mais pour tout le monde, elle a été assez bien gérée. On s'est déconfiné petit à petit. Et regarde aujourd'hui, alors on n'en est pas sorti. Hein, apparemment, dans certaines régions, il y a quelques petites rechutes où il y a encore des gens qui tombent malades. Et il est toujours là, le virus, donc il faut faire gaffe. Ouais. Mais en soi, je trouve que ça a plutôt bien été géré. Il faut savoir le reconnaître parfois. Ouais, effectivement. Et toi, tu as repris l'entraînement, du coup, j'ai lu, il y a 3 semaines déjà, vous avez repris? Ouais, c'est ça, ouais. Ça a dû être un peu chelou, non, la reprise et de se remettre en jambes et de revoir du monde aussi. Ça a dû être bizarre. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est énorme, tu vois, de reprendre. Déjà, de tous se revoir, de ne pas pouvoir se toucher, entre guillemets, parce que c'est nos potes, t'as vu, moi, c'est des gars, entre guillemets, avec qui je suis tout le temps. Et se dire que tu peux pas les checker, tout ça, tu vois, on te demande, tu donnes ton coup, tu as ton masque. C'est très particulier, c'est très, très particulier de vivre dans un environnement de cette manière, franchement. Maintenant, encore une fois, quand tu sais pourquoi tu le fais, tu l'acceptes. Ouais. Même si, tu vois, par exemple, on fait du sport. Encore une fois, hier, je t'avoue, indiscipliné que je suis, je me suis encore fait engueuler parce que j'enlève à des moments un peu trop mon masque. C'est la vérité. Mais parce que jouer avec un masque, c'est super relou. Ah ouais, mais puis même, on fait des exos et tout. Tu es là, tu es en train de respirer à la mort. Ton masque, tu l'avales, tu le recraches. Enfin bref, c'est pas agréable. Mais on sait pourquoi c'est fait. Donc, ouais, ça m'énerve. Donc, je m'énerve un peu, mais je comprends, tu vois. Faut pas être bête. Mais du coup, vous faites des entraînements distanciés ou comment ça se passe? Parce que c'est un sport contact quand même, le hand, donc. C'est exactement ça. On touche le ballon, mais individuellement, on a un ballon chacun. On a des élastiques personnels. C'est vraiment, tu vois, on a un tapis chacun. Enfin bref, à part les haltères, les machines de musculation où eux, on les désinfecte à chaque fois avec du produit. Ouais. On a chacun nos petits trucs comme ça. Et franchement, je les félicite parce que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. D'avoir réussi à mettre une chaise, puis 2 mètres, après une autre chaise. Enfin, ils nous ont tout bien fait, tu vois. Les distanciations, elles sont respectées à la mort. Et c'est respectable, franchement. Félicitations à eux déjà. Bon, bah ça c'est cool. Tu sais comment ça va se passer du coup la saison prochaine? Je crois que vous reprenez le 23 septembre, ça a été acté, je crois que c'est ça. Sous condition que les conditions sanitaires soient respectées. Mais voilà, t'en penses quoi de cette décision de reprise le 23 septembre? Est-ce que c'est trop tôt, trop tard? Championnat 23 et on a de la Ligue des Champions, je crois, 1 ou 2 journées avant, je crois, le 16 ou à mi-septembre. Parce que par exemple en Bundesliga, je sais qu'ils se posent la question de reprendre en janvier, tu vois, par exemple, pour être sûr. Il y a ce débat en Allemagne de est-ce qu'il faut reprendre en septembre, en octobre, plutôt en janvier, tu vois. Nous, en France, on a pris une décision. Bon, après.
Le problème, c'est que nous, on a déjà une Ligue des Champions à jouer en décembre. Ouais. La Ligue des Champions de l'année passée. Et derrière ça, je crois que. Parce que décembre, novembre-décembre, enfin, en handball, en tout cas, nous, à notre niveau, c'est des mois où on cartonne de matchs. On a des 12 matchs en 4, 5 semaines. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. On joue vraiment tous les 3 jours, quasiment à proprement dit. Et parce qu'il y a des fois où, tu vois, ils nous octroient un jour de repos, tu vois. Mais novembre-décembre, c'est vraiment les matchs, les fois où on carbure. Et je sais en plus que l'AJPH, donc l'association des joueurs professionnels de handball, s'était battue pour qu'on ait en décembre un peu plus de repos pour les internationaux, parce que d'habitude on enchaînait, genre on jouait le jeudi, le lundi on était en stage. Ils se sont battus pour ça, tu vois, pour avoir 4, 5, 6 jours de plus, pour qu'au final on nous dise que cette année, on va jouer toute la saison. Donc on va jouer des matchs de poule, on va jouer de Ligue des Champions, pardon, on va jouer des matchs de championnat, 2 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, derrière pour rejoindre un Final Four en décembre, donc au moment où tu es éreinté. Alors après, j'ai vu qu'apparemment, j'ai lu ça, mais tu es sûrement mieux informé que moi, mais j'ai vu qu'ils allaient supprimer le trophée des champions et la Coupe de la Ligue justement pour pas surcharger un calendrier qui était déjà énorme, donc ils garderaient la Coupe de France, et par contre, le calendrier va être surchargé parce que vous passez de 16 à 14 clubs. Donc, de 14 à 16 clubs, pardon. Ouais, mais tu vois, donc ils enlèvent les matchs par rapport au fait de passer à 16. Mais quand le HF nous rajoute le Final Four en décembre, en fait, c'est une période compliquée parce que c'est une période où beaucoup de joueurs se blessent, en fait. Vraiment. Ouais. Parce que on arrive au milieu de la saison, enfin, au début, juste avant une compétition internationale, on a énormément de matchs. Et c'est une période, tu vois, où il y a soit du monde qui se blesse, soit du monde qui revient de blessure parce qu'il y a la compétition internationale, il ne veut pas la louper, ceci, cela. Et là, à ce moment-là, tu nous fous, excuse-moi du terme, un des week-ends les plus importants de l'année, en fait. Derrière ça, tu dois aller jouer, je crois, des qualifs pour un championnat du monde prochain, futur. Puis derrière, rejoindre un championnat du monde. Enfin, tu ne te rends pas compte dans la logique du truc. Ton cerveau, il est toujours... Il y a des périodes, comme on disait tout à l'heure. Vas-y, février, ça va. Mars, petit à petit, tu te rapproches des échéances. Avril, mai, tu sais que c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Dans ton cerveau, c'est un peu acté comme ça. Même si on est toujours à fond, mais tu vois ce que je veux dire? Là, tu es pendant quasiment 2 ans, parce qu'en plus, il y aura les JO derrière et ça repart. Ouais. Tu n'arrêtes pas. Ton cerveau, il ne va pas lâcher. Et ça j'ai peur qu'à un moment, de base, le hand, c'est un sport où les calendriers sont quand même super chargés. Les compétitions internationales sont hyper rapprochées. Enfin, il y a les championnats, les coupes, les ligues des champions. C'est chaud d'être handballeur quand même. Merci de le reconnaître déjà. Et non, c'est pas facile parce que comme tu dis, on joue énormément. On n'est pas un sport non plus où on peut se permettre de jouer tranquillement. Tu vois, on peut pas arriver à un match et dire vas-y, ce match-là, je gère un peu. Non, Tu le fais, mais c'est quasiment impossible parce que l'équipe d'en face, elle est déjà toujours à fond. Et parce que si t'es pas à fond, tu te fais mal, tu prends des coups. Et tu les reçois pas de la même manière que si tu étais préparé, tu vois, à te dire, vas-y, moi aussi, j'y vais. Ouais, bien sûr. C'est quand même un sport où il y a du contact et tout. Faut aller vite, faut sauter haut. Enfin bref, physiquement, il faut être prêt. Et quand tu as un sport où physiquement, il faut être prêt, tu peux pas te permettre de trop gérer ton effort. Et tu imagines ça tous les 3 jours. Et là, en plus, pendant 2 ans, parce que les années olympiques, c'est quasiment toujours comme ça. Là, on va avoisiner, je crois, on nous parlait, on va avoisiner les 80 ou 85 matchs dans l'année. Énorme. On est des joueurs de NBA maintenant. Là, c'est pas loin de ça parce qu'en plus, les surfaces sont plus ou moins les mêmes. Après, en termes d'appui, c'est pas forcément la même chose, mais on s'en rapproche quand même, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, eux, tu vois, ils peuvent se dire, ils ont une manière, ils ont un système de play-off qui fait qu'ils peuvent se dire, allez, en saison régulière, ils baissent un peu de pied, même si c'est de plus en plus interdit, où la Ligue ne veut pas que les stars se reposent. Ça aussi, c'est incroyable, ça. Ouais. Il y a tellement d'argent qu'ils interdisent aux stars de se reposer. Enfin bon, si tu veux que les playoffs ils soient incroyables, il faut qu'ils soient capables de ne pas jouer un moment. Effectivement. Bon, en tout cas, cette période t'a permis de remporter un nouveau championnat de France, 4e titre de champion de France pour toi avec le PSG Hand. C'est plutôt cool quand même. Ouais, c'est énorme. Évidemment, c'est particulier. Et j'en parlais, je ne sais plus avec qui j'en parlais, je faisais une interview pendant le confinement où je me disais que sur mes 4 titres de champion de France, je crois que c'est le 3e ou le 2e que j'ai sans jouer. Ah ouais? Ouais. Il y avait plusieurs fois on l'avait acquis parce que
au vu de d'autres résultats, tu vois, de journées qui jouaient juste avant nous. Il y a une année, je crois, ma première année, c'était un Montpellier-Nantes qui avait scellé notre sort, tu vois. Et c'est incroyable, en fait. C'est incroyable cette manière de gagner quelque chose, mais sans jouer sur le moment même, tu vois. Du coup, c'est une saveur un peu particulière, un peu moins euphorisante ou ça reste un titre de champion de France? Non, quand tu penses, ça reste un titre. Et franchement, avec, avec honnêteté, quand tu as cité tous les titres que j'avais même pas que j'en avais autant et ça fait archi plaisir, tu vois. Ouais. Pour être honnête, tu vois. Tu les as tous cités et ça fait beaucoup, tu vois. Et ça fait plaisir d'avoir tout ça. Hier, je faisais le déménagement un peu de ma copine. J'étais chez elle et je regardais dans ses affaires et j'ai sorti des breloques. Comme ça, j'ai sorti des médailles. C'est même pas où tu les avais mises? Non, je te jure. Non, je suis pas très matériel, moi. Donc, tu vois, comme tu as dit, les titres, ils restent. Tu les as cités, c'est super. Mais voilà, le matériel, j'ai fait cadeau à ma mère souvent. D'ailleurs, faut que je Mais je te jure, j'ai sorti ça et je me suis dit, ah ouais, quand même, il y en a pas mal. Hein. C'est cool. Bah, ouais. Il y a des saisons où ça se passe bien quand même et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, franchement. Pas mal. Tu as une question sur le chat. Quel est le joueur avec lequel tu as le plus d'affinité? Que ce soit en équipe de France ou au PSG, j'imagine. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué. Bah, déjà, il y a quelqu'un que je considère comme mon frère, mais que j'appelle même mon frère tous les jours. Enfin, bref, c'est ma famille. C'est Boyba Sissoko, l'ailier gauche de Créteil. Enfin, il est gauche, arrière gauche, demi-centre, il joue partout. Mais non, après, il y a énormément de monde avec qui je suis proche. En équipe de France, il y en a déjà tous ceux du PSG, avec qui je m'entends super bien. Normal, on vit ensemble. Ouais, Elohim, bien sûr. Voilà, je viens de voir Elohim. Il y a qui Nicolas Clerc, qui est comme un grand frère pour moi, Olivier Inokas. Après, dans mon équipe, je pourrais t'en citer tellement. Tous les jeunes, on a un peu une bande de foufous, tu vois. Adama, Benoît Kounkou, Dylan Naï. Bref, je vais pas citer parce que je vais pas m'arrêter sinon, mais ouais, non, il y a énormément de monde dans mon sport avec qui j'ai tissé de réels liens parce que c'est vraiment des gens sur qui je peux compter et ça c'est inestimable. Ouais, ça c'est cool. On va en profiter justement pour pendant cette causerie, on est encore ensemble pendant un petit quart d'heure pour te connaître un petit peu plus, peut-être pour ceux qui nous regardent et qui connaissent pas forcément Nedim Remili, qui le connaissent pas bien. Tu as parlé de Créteil. D'ailleurs, posez vos questions à continuer sur le chat, n'hésitez pas. Nedim, il est avec nous jusqu'à 11h30. Tu as parlé de Créteil parce que c'est là que tu as commencé, Créteil, notamment grâce à ton papa, Kamel Remili, joueur de l'US. Ouais, c'est pour ça. Je me suis repris direct parce que Kamel Remili, champion de France 89, oui, avec Créteil. C'est ça. C'est comme ça que tu es venu au hand finalement, c'est grâce à papa et puis c'est là aussi que tu as pu commencer à Créteil. Mais je me posais la question de est-ce qu'on n'avait pas envie d'aller jouer au foot avec ses potes aussi à 10 ans là, commencé. Ouais. J'ai commencé. Ou le hand, t'as vraiment été direct dedans. Non. J'ai vraiment fait un peu tout. J'ai fait du hand. Petit, j'ai pas fait de hand. Enfin, on faisait les stages avec mon frère. On faisait, tu sais, pendant les vacances, mon père, il nous donnait au mini-hand, là. Juste pendant les vacances, allez, amusez-vous, prenez un ballon, tirez. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être éduqué déjà par mes deux parents. Et dans le sport, en fait. Tout ce qu'on faisait, c'était sportif, en fait. Alors, je te dis pas qu'on faisait des randonnées en famille, hein. Mais... Ta maman est sportive aussi? Ouais, elle a fait du foot à petite échelle, mais elle a fait du foot. Et elle a eu les croisés de l'époque, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. Et non, à chaque fois, ils nous ont toujours inculqué, tu vois, les valeurs du sport, de faire du sport, le dépassement de soi, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui, chez nous, a été ancré dès le début. Donc on a touché à beaucoup de sports, on a tout essayé. Moi, j'ai essayé la natation, j'ai essayé du Kwen-Kido, c'est un sport de combat. Enfin bref, j'ai essayé plein de choses. Sauf qu'à un moment, je suis allé au foot parce que, j'ai toujours un peu plus été au foot parce que voilà, mon frère y était, mon grand frère y était. Ouais. Et puis un jour, on m'a mis dans une équipe au foot, j'avais pas apprécié. J'ai dit à mon père, allez, c'est pas pour moi ce sport, je suis parti. Il m'a ramené au hand j'ai pas tout de suite accroché, mais c'était, ouais, j'y suis allé et je suis resté, quoi. Bah, t'es resté et puis la progression a été hyper rapide parce que t'as commencé à Créteil, t'avais 10 ans je crois, après le centre de formation et tu signes ton premier contrat pro, c'était en 2013 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et tu restes fidèle à Créteil parce que t'avais déjà des propositions d'autres clubs. Ouais, c'est ça, j'ai signé, j'avais 17 ans, j'avais fait une année au centre de formation parce que j'avais fait avant 2 ans au pôle en externe, en gros j'étais pas allé au sport-études, là j'étais pas allé. Ça avait causé des polémiques un peu parce que c'est un système fédéral que
que la fédération aime qu'on suive. Et j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu le canard noir dans l'histoire, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est l'histoire de ta vie un petit peu, ça, d'être le vilain petit canard aussi du délire. Ça, c'est ouais, un peu, ouais. J'aime bien dire que je suis un éternel incompris. J'aime bien dire ça. En gros, s'il y a un souci, t'aimes bien le dire, quoi. Voilà, t'aimes bien, tu gardes pas les oui, ça, malheureusement, ça a été donné de mon père spécifiquement. Et si j'ai un problème, ouais, je préfère le dire, je préfère en parler. J'aime pas les non-dits. Non, c'est clair, oui, j'ai un petit caractère qui peut être compliqué parfois, mais bon, qui pouvait être compliqué, qui aujourd'hui, voilà, qui est affirmé, mais qui n'a pas non plus quelque chose entre guillemets de péjoratif ou de négatif. C'est pas quelque chose que je suis pas là en train de faire le Dalton, tu vois. J'aime juste quand les choses elles sont dites et j'aime quand ça se passe bien. Maintenant, j'ai toujours été voilà, dans les équipes où j'étais, j'ai toujours été une forte tête, une grande gueule aussi. J'adore rigoler. J'ai du second degré à foison, comme on dit. J'arrête jamais. Mais pour autant, je sais être sérieux quand il le faut. Et quand je parle, surtout sur un terrain de hand, je parle handball, je crois que je parle pour gagner. Et ça, tous mes coéquipiers l'ont toujours su. Alors, je fais le con à côté, je rigole, on déconne, etc. Mais quand on est sur un terrain de handball, c'est pour gagner. S'il faut que je te dise la vérité, je te la dirai. Même au PSG Hand, parce qu'en 2013, tu signes à Créteil pour commencer. 3 ans après, tu arrives déjà au PSG Hand, où là, on passe un palier quand même, puisque le PSG Hand, c'est le PSG Hand, où l'intégration s'est plutôt bien passée. Comment ça s'est passé ton arrivée? T'as fait un peu profil bas ou t'es resté le Nedim Remili En fait, tu vois, j'allais te dire que je pensais avoir fait profil bas, mais en fait, non. J'ai quand même eu quelques coups d'éclat parfois où, où ça m'arrive un peu de d'osser le ton. Mais non, en vrai, c'était impressionnant, je te le dis honnêtement. Arriver au PSG, avec le recul, je me rends compte que c'est quelque chose d'impressionnant, en fait, d'arriver autour de toutes ces stars. Puis t'as 20-21 ans quand t'arrives, quoi. T'es tout jeune, hein. J'ai 21 ans, exactement. Déjà, je rate les JO à cause d'une blessure, donc j'aurais pu participer aussi à cette compétition. En fait, je vivais à ce moment-là, parce que même si c'était entre guillemets ce qu'on m'avait prédit dans ma jeunesse, quand ça t'arrive, moi, tout m'est arrivé à cause des petits pépins, etc. Tout est arrivé d'un coup. J'ai été meilleur droit et meilleur espoir en 2017. Meilleur espoir de la Ligue des Champions 2017. Notamment. Voilà, l'année d'avant, je suis meilleur espoir du championnat, plus meilleur droit. Je suis sélectionné en équipe de France. Tout va très vite. Je fais la compétition un mois après, même pas, quelques semaines après ma première sélection. Enfin bref, tout est allé super vite à ce moment-là. Derrière, je signe au PSG. Je rate les JO, ça c'est quelque chose qui m'a fait mal un peu, mais bon, c'est la vie. Je me suis relevé parce que j'étais blessé, j'avais une grosse blessure, donc je me suis relevé. Je suis arrivé au PSG et j'ai vécu un rêve éveillé, quoi. L'année du PSG, ma première année au PSG, elle est incroyable. Elle aurait pu être encore plus belle avec ces finales de Ligue des Champions, malheureusement, qu'on a perdu, mais j'ai gagné le championnat du monde, je finis meilleur droit du championnat du monde, meilleur espoir, comme tu dis, de la Ligue des Champions. Enfin bref, c'était une année où tout allait bien pour moi, tu vois. Mais c'était, malgré tout, comme tu dis, j'étais pas tout à fait moi-même encore. J'étais entouré d'anciens, quand il y a des anciens, et puis ils savent mener la barque. Et je suis pas, tu vois, je suis une forte tête, mais je suis pas stupide. Quand il y a des gens qui savent mener la barque, tu les écoutes et tu n'es pas là pour dire moi je vais prendre ta place, je vais mener à ta place. Non, bah non, je vais pas mener à ta place parce que je vais nous mener dans le mur. Non, c'est pas moi qui vais c'est bien de le reconnaître. Tu vois, certains n'ont pas cette présence d'esprit de se dire attends, moi je suis encore jeune, il y a des anciens avant moi qui savent mieux que moi pour l'instant, tu vois. Mais non, mais même encore aujourd'hui, tu vois, même si je suis amené ou j'ai envie de la mener, déjà pour moi c'est une envie, ça marche pas dans le sport, c'est des choses qui viennent naturellement, tu vois. Si je mérite de la mener, entre guillemets, la barque, je la prendrai tout seul et elle me sera tenue par mes coéquipiers. Donc il n'y a pas quelque chose à arracher, à dire, tu vois, à vouloir un titre même de meilleur meneur de barque de l'histoire, ça n'existe pas, ça. C'est plus important. Ça aurait de la gueule. Ouais, c'est pas mal, ce serait pas mal. T'imagines le petit trophée là? Non, le plus important, c'est ce qu'on gagne à la fin en équipe. Ouais. Il y a une question sur le chat d'ailleurs, c'est quoi tes modèles dans le sport, tes exemples, que ce soit dans le hand ou dans d'autres sports? Je pourrais citer tout le monde, Mohamed Ali, Michael Jordan, j'allais dire Michael Jackson. Michael Jordan. Un peu de sport, Michael Jackson. Ouais, il fait un peu de sport, ouais. Mais tu vois, je pourrais t'en citer énormément. LeBron James aujourd'hui, ouais, j'aime bien le basket, mais je pourrais te citer
Je pourrais citer en fait tous les grands champions. Je pourrais citer Martin Fourcade, je pourrais citer Lavillenie. En fait, même si je suis plus sport collectif, je suis un grand fan de sport collectif, tu vois, parce que c'est quelque chose qui est dans mon ADN. Je suis fan en fait de la manière dont les sportifs s'en sortent pour réussir, de leur histoire et de ce qu'ils ont fait à un moment pour être meilleur qu'un autre, tu vois. C'est ça qui m'impressionne chez les plus grands sportifs. Donc je pourrais t'en citer énormément. Mais t'as maté The Last Dance du coup. Ouais, là, en fait, moi, je me le suis gardé là. Tu vois, tout le monde a fini, gang. Et là, je me le garde. Je me le tape en solo. Je kiffe. Ça me met dans un truc. Michael, il est incroyable. Il est incroyable. Mais tu vois, encore une fois, il gagne pas seul. Non. Donc, bon, après, ça, c'est ça dans les sports collectifs, en fait. Il y a toujours des individualités. Un mec comme Cristiano Ronaldo, par exemple, dans le foot, il gagne parce qu'il est très très bon, mais aussi parce qu'il a un collectif autour de lui ce qu'ils ont fait gagner 3 fois la Ligue des Champions d'affilée, c'est pas Cricri, il a fait énormément, mais c'est pas que grâce à lui. Mais non, bien sûr. À l'époque du grand Barça aussi, Messi, il a fait énormément, mais à côté de lui, le milieu que tu avais, même les attaquants, mais le milieu que tu avais, le Xavi, Iniesta, il était incroyable. Ouais. Donc tu vois, on cite souvent, après c'est nature humaine, tu vois, de citer un individu parmi tant d'autres. Mais les équipes, comment tu es entouré, comment tu es protégé aussi, tu vois. Surtout quand tu es une grande star comme ça, quand tu es la grande star de l'équipe. Non, moi, ça m'impressionne. Et puis les manières des grands champions, malgré tout, de gérer tout ça, de gérer la pression, de gérer ton équipe. Pas de gérer, parce que tu n'es pas manager, tu vois. Certains champions, regarde, Cricri va pas, enfin, Cricri, je l'appelle Cricri. Ça cause des discussions. T'es peut-être un intime avec lui, on sait pas. Ça. À cause des débats Cristiano-Messi, ça. Mais Cristiano, tu vois, c'est quelqu'un peut-être qui va parler plus. Messi, c'est quelqu'un qui va juste parler avec le ballon. Mais malgré tout, tu vois, ils ont le même combat. Mener leur équipe, mener la barque, tu vois, comme on disait juste avant. Donc, chacun mène à sa manière. Mais le plus important à la fin, c'est que tu es le titre, tu vois. Et moi, c'est pour ça les grands champions, ils m'impressionnent. On parlait tout à l'heure de l'équipe de France. Tu as commencé en 2016, c'était ça, contre la Norvège en Golden League. Et puis l'année d'après, on en a parlé vite fait tout à l'heure, il y a ce titre en Coupe du Monde, en Championnat du Monde 2017. Est-ce que c'est pas, parce qu'il y a une question tout à l'heure sur le chat, quel est ton plus grand souvenir, ton meilleur souvenir dans ta carrière? Est-ce que c'est pas celui-là, le titre de Champion du Monde 2017, avec l'équipe de France et à la maison? C'est compliqué de citer un titre en particulier, mais c'est clair que celui-là, il restera gravé. Mon premier titre à la maison, ma première compétition où je joue beaucoup, parce que la compétition 2016 avant, c'était une compétition pour nous où on regardait un peu, tu vois. On avait tous les jeunes sur le banc et on nous a dit regardez les jeunes, comment ça va se passer. En 2016, au championnat d'Europe, où ça s'était pas hyper bien passé? Non, on avait fini, on n'avait même pas fini. 5e. 5e, je crois. On avait joué contre le Danemark, c'est ça, ouais. On avait joué 5e en plus, on avait fait un road trip pour aller jouer cette 5e place. C'était ça avait été compliqué. Dans ta tête, te dis, t'as pas envie de le faire, tu vois. T'as envie de te dire, toujours finir premier, comme ça au moins t'es sûr de prendre les bons chemins. Parce que quand tu vas jouer des places compliquées, on t'emmène dans des endroits fourrés incroyables. mais en plus, t'es en Pologne, c'était long, hein. Oh mon dieu, il faisait froid en plus. La neige, oh mon dieu. Mais ouais. C'est ça que tu retiens de ce championnat d'Europe finalement. Et puis je m'en souviens parce qu'on nous avait mis dans les mains du préparateur physique. Et lui, il a dit, je vais vous faire souffrir. Donc nous, pour être honnête, les jeunes, ceux qui s'en souviennent, ils pourront tous vous le dire. Quand les vieux, eux, ils se reposaient parce qu'ils avaient joué un peu la veille, etc. Ceux qui n'avaient pas joué, le lendemain matin à 11h, on était dans une salle de muscu polonaise et ils nous tabassaient. On avait mal. On a franchement bien bossé. Moi, je suis revenu après de ce championnat d'Europe, là, j'étais bien physiquement regretté. Donc c'était un mal pour un bien finalement. Oui, non, mais on se plaint, mais au contraire, on kiffe parce qu'au final, on en ressent encore grandi, tu vois. Mais pour revenir sur ce championnat du monde 2017, évidemment que c'est un de mes plus grands souvenirs. Mais cette saison, tout court, c'est un super souvenir. Ça a été le Graal, l'apothéose de pouvoir jouer. J'ai joué tellement, en fait, c'était tellement relâché où je me posais plus de questions, en fait. T'es jeune, tu te poses plus ces questions, vas-y, ça y est, tu réfléchis plus, t'es sur le terrain. Est-ce que c'est pas ça la clé, justement? De pas se mettre de pression et de se dire, allez, je joue, je kiffe Mais clairement, mais très clairement, parce que le seul match où je me suis mis de la pression, c'était la finale. Je m'en souviens, j'ai appelé mon père quelques minutes avant d'aller m'échauffer et tout. Et je lui ai parlé, je lui ai dit, quand même, hein. Non, mais parce que tu vois, ça faisait quoi, 10 jours de compétition? Tout se passait trop bien. Ouais. Je dis, quand même, hein. C'est chaud, là. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Où est-ce qu'on va? C'est chaud, hein.
Non, donc ça m'a. Je m'en souviens encore, tu vois, j'en étais dans les entrailles de l'accord Hotel Arena. Je sais plus si ça s'appelait comme ça avant. Ouais. Euh, Si, quoi, on va pas se faire chier. ouais. Et non, c'était. Putain, cette sensation, excuse-moi du gros mot, mais je m'en souviens là, tu vois, tu me le rappelles, c'était incroyable. Être sur le terrain et tout, même sur le terrain, j'étais pas bien, en vrai. Et après, il y a qu'en deuxième mi-temps, au bout d'un moment, c'est bon, dans ta tête, ça fait tilt. Et arrête. Ouais. Arrête un peu, ça y est. Tu vois. En fait, t'as des discussions, t'as pas sur le moment. Mais dans ta tête, en vrai, ça s'est passé comme ça. Le fil conducteur, il a tourné comme ça, tu vois. Il s'est dit, vas-y, ça arrête, arrête. C'est pas le moment de. T'as vu ce que tu vis, regarde autour de toi, t'as vu ce que tu vis. T'es sur le terrain, joue. Juste joue. Et ça s'est relâché. Et on a lâché les chevaux. Et après, c'est un moment incroyable. Ouais, ça doit être un truc hors du temps un peu quand t'es champion du monde de ton propre sport, pour ton pays, dans ton pays. Enfin, je sais pas, Mais, je me figure ça. Moi, je l'ai jamais vécu évidemment, mais non, mais c'est bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec toi de vivre ça. Et puis, on a battu des records cette année-là. On était parti à Lille. Déjà, on jouait dans une salle à Nantes où il y avait 11 000 personnes. Si je dis pas de personnes, 10 ou 11 000. C'était ouais, plein. Tu sais, jouer dans une salle où c'est toujours plein, toujours pour toi, c'est juste incroyable, tu vois. Rien que ça, de sentir la ferveur des supporters, etc. Ça, ouais. c'est quelque chose, entre guillemets, tu flippes, tu vois. Dans ta tête, tu te dis, mais mince, on est où là? Et puis après, on est allé à Lille, 28 000 personnes. Alors, il faisait très froid dans la salle. On était gelés, sache-le. On s'est entraîné la veille. On les a imité les trucs réchauffants, là, les panneaux. Je sais même pas, c'est pas des panneaux solaires, je sais plus, les trucs qui réchauffent, mais bon, ça servait à Ouais. rien. On sentait rien. Il faisait trop froid dans la salle. C'est-à-dire que moi, je commençais pas, tu vois, j'étais encore jeune, donc je commençais pas trop les matchs. Oh, pour rentrer dans un match à l'époque, je sais pas, c'était trop dur. C'était trop dur tellement il faisait froid. La salle était trop grande, c'était un stade de foot. Ouais. Pierre-Mauroy, c'est un Ouais. stade de foot. Mais Bah c'était ouais, ouais, là-bas, ouais. ah ouais, ouais, et putain. Mais par contre, quand t'es dedans, quand t'es en plein, tu vois, dans le truc, vraiment, dans le match, en plus, on a joué les huitièmes et quarts de finale, donc c'est des matchs importants. L'ambiance qu'il y avait, c'était juste incroyable. C'est ça, par contre, Pierre-Mauroy, je pense que c'est un de mes plus beaux souvenirs pour ça, en fait. Ouais. 28 000 personnes qui crient à chacun de tes buts. Et en plus, j'en avais mis quelques-uns, donc c'était quelque chose, ça m'avait transcendé. Et c'est ça aussi qui fait que, imaginez une saison prochaine, alors ce sera pas à Pierre-Mauroy devant 28 000 personnes, mais imaginez jouer au hand dans un gymnase, pardon, à huis clos, c'est juste un truc qui est pas possible, en fait, pour des mecs comme toi. Belle transition, Greg. Très belle transition. Elle était même pas préparée. Je te jure. Non, non, en vrai, cette question-là, elle fait mal. Elle fait mal parce que, évidemment, que j'ai envie de rejouer au handball, déjà. Tu vois, j'ai envie de rejouer là, déjà. On tâte le ballon juste individuellement, mais ça me. Tu vois, je frétille, tu vois, mais j'ai des frissons de toucher ce ballon. Mais malgré tout, j'ai pas envie de le faire n'importe comment, c'est la vérité. Faut être honnête. J'ai pas envie de reprendre. Je regarde sur Bein un peu les matchs de foot, par exemple. Ça me fait mal. C'est Ça me triste, fait hein. mal. Ça me fait mal à mon sport, j'ai envie de dire. Ouais. C'est douloureux de voir ça. C'est archi douloureux. T'entends, ils mettent des ambiances, t'entends ceci. Le mec qui se fait tacler, t'entends ouh. Au début, je te jure, j'ai regardé Barça, je crois que c'était contre Leganés il y a pas longtemps. Je croyais qu'il y avait des supporters pendant un moment. Tellement il y avait d'animation autour. Ouais. Alors que rien du tout. Et non, non, ça fait mal. J'espère vraiment qu'on va pouvoir déjà ouvrir les frontières. Parce que fermer des frontières, ça fait peur aussi. Ouais. Mais aussi qu'on puisse revoir du sport de la meilleure des manières. Comme C'est clair. moi-même, avec des supporters, tout ça. Alors, il y a des bêtises. Il y a des fois, il va y avoir des fumigènes, surtout dans les stades de foot. Il va y avoir peut-être des mecs qui vont foutre la merde. Ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais on préfère quand même le foot quand il y a des gens dans les tribunes. Ah, Et je te justement, confirme. les gens, ils prennent du plaisir quand ils sont dans les tribunes, que ce soit du foot, de hand, de basket, de volley, même qui regardent une course de cyclisme, peu importe. Mais ils prennent du plaisir et on en prend tout autant, en fait. Et ça sert à ça le sport. Enfin, moi, je suis partisan de ça. C'est-à-dire qu'on fait pas, tu fais pas ton sport pour le faire que devant les mecs devant leur télé. Tu le fais aussi pour les gens qui se déplacent, qui sont là, qui, en plus, vous au PSG, vous avez les ultras du collectif Ultra Paris qui viennent vous supporter. Enfin voilà, c'est pour aussi tous ces gens-là qu'on fait du sport. C'est pour sentir une ambiance et une atmosphère. Pas jouer dans un stade hyper, Exactement. un gymnase aseptisé juste pour la télé, quoi. Mais t'as tout dit, t'as tout dit. On joue pour ça à la base. À la base des bases, moi, quand on était petit, je me souviens encore, quand on jouait dans une salle, on voulait juste qu'il y ait des gens. Ouais. Venez, on va vous donner du plaisir. Je te jure, on était bêtes. On était là, on est une belle petite équipe en plus quand j'étais jeune à Créteil. Mais on va vous donner du plaisir. On est là pour ça.
venez, asseyez-vous, prenez votre plaisir, nous on va tout faire pour vous le donner. Et c'est pareil aujourd'hui en fait. Alors aujourd'hui, oui, c'est un sport, c'est un métier, ceci, cela, ça prend une plus grande ampleur. Mais à la base, on est là pour ça. Tu vois, c'est un show. C'est un show qu'on fait. Alors, je ne dis pas qu'on fait du catch, hein, mais c'est un show. C'est un show, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, donner peut-être à des moments des tricks un peu acrobatiques, ou ceci, cela, ou mettre des contacts un peu plus forts parce que c'est comme ça aussi qu'on aime. Mais nous, on est là pour on est là pour se battre, pour gagner, et ça doit vous faire plaisir de voir ça, en fait. Ouais. Tu vois, il y a certaines personnes, moi je me dis toujours, il y a certaines personnes, peut-être elles n'ont pas la chance de faire du sport, d'avoir fait du sport dans leur jeunesse, et ils le vivent par procuration, en fait. C'est ça être supporter à un moment, tu vis quelque chose par procuration, donc c'est notre devoir, entre guillemets, de leur donner de la meilleure des manières, et c'est clair que quand ils sont dans la salle, c'est beaucoup plus agréable. C'est clair, que ce soit pour le hand ou pour le foot ou n'importe quel sport. C'est déjà, il est déjà 11h36, putain, ça passe super vite avec toi, Nedim. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, il y a évidemment les Jeux Olympiques. Ah, c'est fini, on s'en va là? Bah, il est 36, c'est une demi-heure normalement. Après, si on discute, hein, moi. Vas-y, bah non, mais je vois que tu m'abandonnes comme ça. Un petit peu. Non, mais c'est parce qu'au calibre, tu sais, en général, une petite demi-heure, on a déjà dépassé, mais franchement, c'est super cool de discuter avec toi parce qu'on sent que t'aimes ton sport. Et voilà, ça fait plaisir. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, ces Jeux Olympiques là qui n'ont pas lieu cet été? J'imagine que c'est une frustration en plus aussi, ça. Ouais, clairement, les JO, putain. Ouais. Excuse-moi pour les petits gros mots comme ça, c'est quand ça vient du cœur, ça. Non, mais c'est clair. Avec une qualification un peu à l'arrache quand même. Enfin, le TQO, ça s'est bien passé, mais. Non, on n'a pas fait le TQO, justement. On n'a pas fait le TQO. Non. On n'a pas fait le TQO. Le TQO avait lieu en avril. Ah, mais non, mais oui, je suis bête. Attends, non, mais je me suis confondu avec un autre truc, mais t'as raison. Ouais, non. Ouais, non, on l'a pas joué. Et c'est le pire, on n'est toujours pas qualifié, en fait. Donc, nous, on voit le report des JO, etc., mais on n'est toujours pas qualifié. Oui, c'est ça, ouais. Donc, avant de te parler des JO, déjà, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est déjà la bonne santé. Après 90 matchs dans la saison, j'espère avoir une bonne santé. J'imagine que c'est un objectif, évidemment, la qualification pour les JO et d'aller le plus loin possible. Parce que voilà, nous, l'équipe de France Nord, on aime la voir aux JO, quoi. Évidemment, le JO. Et puis les JO, pour moi, ça a toujours été quelque chose de très important parce que c'est un épisode marquant, tu vois, d'une carrière. Ouais. Maintenant, moi, en plus, j'ai malheureusement pas eu la chance de les vivre encore. Non, j'ai failli vivre un rêve éveillé. 2016, 2017, là, ça devait être incroyable. Malheureusement, voilà, c'est la vie. J'en veux à personne. Tu vois, c'est le jeu. Je me suis blessé pendant un match, c'est comme ça. Mais ouais, c'est pour ça que je me suis dit, enfin, c'était un objectif. 2016, quand je me suis blessé, j'ai eu une période, évidemment, tu souffres un peu mentalement. Et derrière, ok, dans 4 ans, alors, tu repars. Ouais. Tu vas voir, dès que tu te blesses, moi, ça a toujours été comme ça. Ok, vas-y, on se retrouve alors, on se retrouvera. Je rate ça, vous inquiétez pas, on se retrouvera. Et ça a toujours été un objectif. Donc après, ça a été repoussé pour une raison vraiment très importante aujourd'hui. C'est une crise sanitaire, donc on l'accepte. Mais voilà, ils sont l'année prochaine et crois-moi, je ne les laisserai pas filer. Et la Ligue des Champions avec le PSG, évidemment, c'est aussi un objectif. Alors, on l'espère. Mais bien sûr, mais je vais l'attraper. Mais moi, je te le dis comme je l'entends, je vais l'attraper. On a beau nous mettre des bâtons dans les roues, on a beau ne pas croire en nous, on a beau me dire Qatari ce que vous voulez. Ça, par contre, on va l'avoir. Je te dis, on ira la chercher en fait. Et je ne sais pas comment, je ne sais pas de quelle manière, avec quelle équipe, avec quel joueur, mais je te jure qu'un jour ou l'autre, on va l'attraper. C'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que je vous souhaite. D'ailleurs, dernière question, mais du coup, tu prolonges, PSG Hand, tu y es encore la saison prochaine, tu as repris l'entraînement, donc tout va bien. Ouais, tout va bien. De toute façon, j'y suis jusqu'en 2022, donc vous allez voir ma sale tête sur Paris pendant assez longtemps. Mais non, c'est le but. C'est le but d'aller chercher jusqu'à la fin de mon contrat et peut-être plus, qui sait, on ne sait pas, le sport ça va trop vite, mais en tout cas, d'aller chercher le plus de titres possible. Encore une fois, on le sait, on a l'équipe pour, même si voilà, on a des départs, ça peut être vu comme des gros départs qui peuvent nous faire mal, mais on a des arrivées aussi qui vont nous faire énormément de bien. Donc voilà, à tous ceux qui nous supportent. Tu sens que pour le PSG, il y a vraiment une envie de faire de sa section hand vraiment un des top clubs européens. C'est pas tout n'est pas pour le foot, je veux dire. C'est ça, il y a vraiment un engagement derrière du PSG pour faire du club de hand un grand club. Bien sûr, ça va faire ça va faire 8 ans maintenant, je crois, 2012 que le PSG hand a été repris. Et ouais, évidemment, ils n'ont pas fait tout ça. Ça n'a pas été juste, même si ça a été perçu comme ça, mais c'était pas juste bling bling.
C'était pas juste un truc, on met la main à la poche, on prend les plus beaux joueurs et puis c'est fini. C'est pas du tout ça. Au bout d'un moment, ton image, tu la construis pas de cette manière, tu la construis avec les titres. Alors évidemment, il y a une image marketing, tout ça à faire. Ça, ok, je comprends. Malgré tout, c'est pas comme ça qu'on va gagner les titres, tu vois. C'est pas en étant des jolis et des gentils garçons. On se coiffe bien, on nous met un beau t-shirt Qatar Airways et c'est comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on va chercher les titres, tu vois. Donc aujourd'hui, ça met du temps. C'est comme pour le foot, c'est pareil, ça met du temps, c'est normal, même si tu as des super joueurs, même si tu as un super coach, tu as un super staff, tu as un super centre d'entraînement, enfin peu importe les conditions, ça met du temps à se faire. Ça met du temps à se faire et ça, personne ne veut, de toute façon. Et je peux le comprendre, on est tous impatients. J'adorerais aussi, moi, tout claquer chaque année, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En face, il y a des joueurs, il y a des équipes, elles travaillent, tout le monde progresse et c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le sport. Donc, ouais. Et les gens, ils croient, il y a beaucoup de gens qui croient en nous quand même. Et je te l'ai dit encore une fois, mais je suis persuadé qu'on va aller la chercher. Eh ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup Nedim d'avoir été avec nous. La qualification olympique, la médaille olympique, la Ligue des Champions avec le PSG, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre? La bonne santé, tu l'as pas mis? La bonne santé. Mets-le sur les doigts, parce que la bonne santé, il y a avant tout. Ça va être incroyable ce qu'on va vivre. Les doigts. C'est incroyable ce qu'on va vivre. Voilà, la santé des proches, beaucoup d'amour. Parce que c'est ce qu'il faut dans ce monde de brut, surtout en ce moment. Beaucoup d'amour entre les uns et les autres. Voilà. Et voilà, en vrai, au-delà même de la qualification olympique, c'est tout ce que je veux aujourd'hui. Mon plus beau message, ce serait vraiment on s'aime tous. Les vacances, comme dirait un de mes amis là qui est là. les vacances, un peu, on va fêter ça. Mais voilà, le plus beau message, c'est surtout voilà, restez tous unis. Les vacances, la santé, de l'amour et des titres. Voilà. Et ben voilà. Et là, on a tout dit. Amen. Merci beaucoup, Nedim, d'avoir été avec nous. Merci à toi, Greg. Move Radio, Hip Hop Nation.